Nous allons étudier le Daf Hey dans Masechet Nazir et nous reprenons 11 lignes à la fin du Daf Dalet Amud Bet. Shimshon Lav Nazir Haya. La Gemara s'étonne contre l'avis de Rabbi Unan. On a vu une marloquette Rabbi Uda Rabbi Shimon par rapport à quelqu'un qui s'engageait à être Nazir qui Shimshon. Donc il prenait la Naziro de Shimshon. On avait une marloquette. Selon un avis, eh bien, il y avait la Nézirot qui marchait, mais il pouvait s'impurifier au mort parce que Shimshon lui-même s'était impurifié. Et on avait aussi un autre avis qui dit que Bichlal, il n'y avait pas Bichlal de Nézirut puisque Shimshon ne s'est jamais engagé, à être Nazir. Et du coup, la Gemara nous dit, mais comment ça, Shimshon, c'est pas Nazir? Il est actif, pourtant c'est marqué qui Nazir Elohim, il y est Anar Minab Beten, il y a marqué dans la Torah que c'était annoncé une prophétie que l'enfant sera nazir pour Hachem depuis l'enfance. Agma dit Mala'ach ou Deka'amar. Oui, effectivement, il était nazir, mais c'est pas lui qui s'est engagé à être nazir, c'est le Mala'ach, l'ange, qui a annoncé aux parents que l'enfant devrait être nazir, et à ce moment-là, il n'y a pas d'engagement, donc c'est pas d'avoir un ado, comme ce qu'on avait vu dans la fin du Daf d'hier. Maintenant, autre question par rapport à l'autre avis qui avait dit que un nazir comme Shimshon peut s'impurifier puisque finalement Shimshon s'impurifiait d'où sait-on que Shimshon s'impurifiait au contact de gens décédés. Là il m'a dit il m'a mirti belchi achamo iketi elef ish. Si c'est à cause du pasuk qui dit que dans l'endroit qui s'appelle Echa Achamor, eh bien Shimshon a témoigné qu'à cet endroit-là iketi Elef Ish, il a dit j'ai frappé 1000 hommes, donc il a tué 1000 hommes. Et donc du coup on a l'impression qu'il s'est impurifié au contact d'un corps. Il m'a dit Dilma grouye garebehu velo nagarbehu. Il m'a dit qui nous dit qu'il les a touchés, peut-être que il les a tués avec des projectiles, avec des flèches, et donc du coup il n'est pas rentré en contact avec les corps. Et la me'acha, ou peut-être d'ailleurs, vayachmehem shloshim ish, vayikach et chatzilotam, chalitzotam, donc il y a marqué dans un autre endroit là-bas dans Shimshon, qu'il a frappé 30 hommes de chez les Philistins et qu'il a pris une partie de leurs habits. Et donc, s'il a pris les chaussures et une partie des habits, cela sous-entend qu'il a touché au corps et donc il s'est impurifié. La Gemara dit Dilma, Shechinun Bereisha Vadakatinan. Peut-être qu'il leur a enlevé d'abord les chaussures ou les habits et que, après, il les a tués. La Gemara dit non, Vayar Vaikar Ktiv. L'ordre, c'est marqué dans l'ordre qu'il les a frappés et qu'après il a pris les vêtements. La Gemara dit Dino Kosesin Shavinan. Et peut-être qu'ils étaient encore mourants mais qu'ils n'étaient pas morts. Et là, Gemara Gmirala. Donc la Gemara est obligée de conclure que finalement, ce qu'a dit Rabbi Shimon, que finalement, le Shimshon s'était impurifié, c'est Gemara Gmirala, c'est-à-dire c'est une Kabbalah, quelque chose que l'on sait depuis toujours, que les sages connaissent depuis toujours, et qui n'a pas forcément de preuve dans les psukim. Maintenant, on avait parlé aussi dans la Mishnah de ce qu'on appelle Nézir Olam. Alors la Gemara dit d'où ça sort Nézir Olam? Nézir Olam Echaktiv. D'où sait-on bien ce principe-là de Nézir Olam? Et d'où sait-on, ce qui est marqué dans la Mishnah, que le Nézir Olam peut se couper les cheveux lorsque les cheveux sont trop longs et que ça le dérange? D'où sait-on ce principe-là? Alors qu'à la base, un Nazir ne peut pas se couper les cheveux. La Gemara nous dit, on l'apprend d'où? On l'apprend Rabbi Omer, c'est Rabbi qui répond, c'est Avshalom. Avshalom, le fils de David Amelech, Nézir Olamaya, il était Nazir à vie. Chez les Mar, d'où sait-on? Mikes Arbaim Shana, qu'au bout de 40 ans, le mère Avshalom et Amelech, Avshalom a dit à son père, David, donc au roi, Elchanna, laisse-moi aller, Veshalem et Nedarai, ou Nedari Hashem Adartil Hashem, Bechevron, et je vais pouvoir payer, accomplir mon vœu que j'ai fait pour Akadosh Baruch Hu dans la ville de Chevron. Et on verra dans la suite qu'il s'est coupé les cheveux justement à cause du poids des cheveux qui étaient trop longs. Et bien, et donc nous dit Rabbi, et on sait que Avshalom, nous dit Rabbi, se couper les cheveux une fois par an, une fois tous les 12 mois chez les Mar. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vahi, Mikes, Yamim, Yamim, Vechule. Et il y a marqué là-bas qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, Yamim, alors c'est marqué Yamim, mais on dit pas combien de jours. Yamim, ce sont des jours, il n'y a pas marqué combien. Et Yamim, il apprend ici que c'est 12 mois, et donc on voit qu'il s'est coupé les cheveux au bout de 12 mois.
D'où, Vialif, Yamim, Yamim, Mibata Arechoma. On apprend le mot Yamim qui est marqué chez nous ici dans le moment où il s'est coupé les cheveux, à cause du poids des cheveux, de Yamim qui est marqué dans Bate Arechoma, dans les villes où ils sont fortifiés, ou lorsque on veut racheter une maison, eh bien on a un temps de 1 an qui est marqué là-bas Yamim. Il est marqué comme Mahatam Yud Bet Chodesh. Après Yud Bet Chodesh dans le pasuk là-bas, c'est marqué Yamim Tihe Geulato. La Geoula, la délivrance là-bas de la terre sera, du terrain, sera faite au bout de 1 an. Et là-bas c'est marqué Yamim Tihe Geulato. Donc là-bas pour une année on appelle ça Yamim. Et donc on apprend chez nous aussi que Yamim c'est 1 an. Afkan Yud Bet Chodesh. Rabbi Noraï n'est pas d'accord. Rabbi Noraï Omer, Megalech Echad El Shoshim Yom. Lui pense que Avshalom, le fils de David Améler, se coupait les cheveux, se rasait tous les 30 jours. Rabbi Yossi Omer, Megalech Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Et Rabbi Yossi pense que tous les vendredis, il se rasait, se coupait les cheveux. Chez Kain Matzino Bevine Melachim, chez Megalachim Erev Shabbat, l'Erev Shabbat, car, nous dit Rabbi Yossi, on a vu que le minag des princes était de se couper les cheveux et de se raser tous les vendredis. Maïta Amad et Rabbi. Alors maintenant, il faut comprendre. Pourquoi Rabbi, il a dit que c'était 12 mois. Et Lifim Batar Choma, on a dit qu'il apprenait des maisons qui sont dans les villes fortifiées. Rabbi Hudé Amar Enyamim Protim Mishnaim. Et pourtant, Rabbi, c'est lui en général qui dit que lorsque dans la Torah il y a marqué le mot Yamim au pluriel, le mot jour, au pluriel, c'est 2 jours. Pourquoi? Parce que jour, Yamim, comme c'est au pluriel, le minimum c'est 2. Donc normalement lui, selon son avis habituel, il devrait dire ici que Yamim, c'est un nombre de jours, au minimum au pluriel, donc 2. Alors pourquoi? Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi il dit que finalement c'est une année? La Gemara nous dit, Haïk Zerasha Mishum Koved Gmir, ou Bishne Yamim, il dit qu'il y a Koved. La Gemara nous dit, pourquoi on apprend de Yamim là-bas, on apprend au cas de Avshalom. Or, Avshalom, c'est marqué là-bas dans le verset qu'il s'est coupé les cheveux parce que ça le dérangeait. C'était long. Et donc, si là-bas, c'est à cause du poids il est marqué là-bas dans le pasuk, qui kaved alav vegilecho. Car c'était lourd pour lui, vegilecho, il les a coupés. Donc, on voit que là-bas, la raison pour laquelle il a coupé, c'est parce que c'était lourd. Donc, on est obligé de dire que c'était arrivé à un certain temps, que c'était lourd. Or, 2 jours ne rend pas la chevelure, ni la barbe, lourde, gênante. Et donc, on ne peut pas imaginer que Yamim, ici, c'est le minimum de jours, donc 2. Et donc, on est obligé de passer à la Xer Shava, qui dit que finalement, c'est comme dans les villes fortifiées, où là-bas, c'est 1 an. Ve'ima shteshanim, la Gemara dit, si c'est ça, si ce sont des années, pourquoi pas 2? Dirti, ve'imiket, shinataim, Yamim, c'est marqué dans la paracha de Miket, qu'au bout de shinataim et Yamim, 2 ans, 2 ans de jours. On voit là-bas que le mot jour est associé à Shnataim à 2 ans. La Gemara dit pourquoi on n'apprend pas de là-bas? Danin Yamim She'en Imaim Shanim, Mi Yamim She'en Imaim Shanim. On préfère, la Gemara nous dit qu'on fait une Xera Shava du mot Yamim quand il est marqué tout seul. Mais Yamim, lorsqu'il est marqué avec Shnataim, on ne peut pas faire une Xera Shava avec un mot qui est marqué Yamim tout seul. La Lyochiarze, She'en Shanim. Et tu ne peux pas apprendre avec celui où il y a marqué Shanim. Agma propose autre chose. Ve'ima, Shoshim Yom. Ah, et pourquoi pas 30 jours? Dirtiv, c'est marqué. Ad Chodesh Shamim, c'est marqué dans la Torah Bamidbar. À un moment donné, on parle de jours et on dit jusqu'à Chodesh, jusqu'à 1 mois de jours. Donc 30 jours. Agma dit donne la même réponse. Danin Yamim, She'en Imaem Chodashim. Yamim She'en Imaem Chodashim. On apprend de Yamim, mais pas de Yamim et d'un côté Chodashim. Ve'yochirze. Ve'ima me'acha. Alors, la apprend de là. Mi yamim, yamima. C'est marqué là-bas au sujet de la fille de Iftar, qui à cause du néder de son père a été obligée de rester enfermée et ne pouvait plus voir personne, si ce n'est qu'on envoyait 4 fois par an des jeunes filles lui faire un peu de compagnie. Mi yamim, yamima. D'époque en époque, de jour en jour, on l'a envoyé. Donc, c'était 4 fois par an. Et donc, du coup, on pourrait apprendre à ce moment-là que c'est tous les 3 mois. Donc, Dani Yamim Miyamim, Ve'en Dani Yamim Miyamima. Et la Gemara nous dit pareil, ici, il y a marqué Yamim, mais de l'autre côté, dans ce que tu veux rapporter, il y a marqué Yamim, et de l'autre côté Yamima. Donc, c'est pas exactement pareil, c'est pour ça qu'on n'apprend pas.
L'Agma dit Umainav Kamina. L'Agma dit, ah bon, quand on ne peut pas réellement apprendre de Yamim et Yamim Yamima, ou de Yamim et Yamim Chodesh, ou de Yamim et Yamim Shana. Les Hatana de Rabbi Ishmael, pourtant, au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on nous donne une dracha là-bas. Et Shava Kohen, Uva Kohen, on fait une dracha. Là-bas, on apprend la lachot de Veshava Kohen, Uva Kohen. Veshav, donc il revient et il vient. Or, c'est pas le même verbe là-bas. La chouve et la vo, ce ne sont pas le même verbe. Mais comme dans l'idée, c'est la même action d'aller et venir, eh bien, on arrive à faire un limoud de l'un à l'autre. Donc, on voit bien ici que même quand c'est pas le même mot, ou même pas un mot ici de la même racine, la vo, la chouve, il n'y a pas de racine commune, si ce n'est que l'idée est la même, on arrive parfois à apprendre. Alors, comment nous, jusqu'à présent, on peut dire que dès qu'il y a un petit changement, Yamim, Yamim Chodesh, le côté Yamim, Yamim Shana, tous ces genres de choses font qu'on ne peut pas faire de Xerashava. Pourtant, cette dracha, elle a dit Zoï Shiva, Zoï Bia. Allez, venir, c'est pareil. La Gemara dit non, c'est vrai, tu as raison. Ça arrive, c'est possible. Mais on ne le dit que lorsqu'on n'a pas le choix. Dire que Shav et Ba, c'est pareil, lorsqu'on n'a pas le choix. On aurait pu dire aussi effectivement qu'on apprend de Yamim et de l'autre côté Yamim, Chodesh Yamim, ou de Yamim de l'autre côté Shnataim Yamim. On aurait pu si on n'avait pas le choix. Mais lorsque ici on a le choix de faire Yamim et Yamim, eh bien on apprend celui qui ressemble le plus. Ce que tu dis que l'on fait une Xerashava même avec des mots éloignés, c'est lorsqu'il n'y en a pas qui ressemblent. Mais lorsqu'il y en a qui ressemblent, Midé Damele. Et au final, on apprend de celui qui ressemble. La Gemara maintenant on revient et nous dit qu'une des raisons pour lesquelles aussi on ne peut pas apprendre de Iftar, c'est parce que même Iftar, on ne sait pas Bichlal si c'est un rite. Nous aussi on veut dire que c'était tous les 3 mois, parce que 4 fois par an, ça fait tous les 3 mois. Mais la Gemara dit peut-être que c'était pas régulier. Et Kade Amre, Minayad Ainan, Dechot Latayachin, qui nous dit que c'était tous les 3 mois pour la fille de Iftar. Pourquoi pas? Elle nous dit la Gemara, Chazimna Dilma Arba'a Zimna Beshata, Arba'a Yachin, Chadazimna, Tren Yachin, Vechazimna. La Gemara dit peut-être que c'était pas espacé de 3, peut-être que c'était espacé de 4 la première fois, et après 2, et après encore 2, et après 4. C'est-à-dire qu'on la voit au bout de 4 mois, au bout du 6e, au bout du 8e, au bout du 12e. Donc on peut ici ne pas avoir un écart, finalement, qui est irrégulier. L'Agma maintenant revient et nous dit, par rapport au Kohanim, Maïta'ama, Gabe Kohanim. Maintenant, pourquoi pour les Kohanim? Parce qu'ici, finalement, on a dit que Rabbi Norai Omer, Megaler Echad Shoshim Yom. Donc, Rabbi Norai lui disait que c'était pas tous les ans qu'il se coupait les cheveux, qu'il se rasait Avshalom, le fils de David Amer qui était Nézir Olam, mais c'était tous les 30 jours. Pourquoi? Maïtama Gabe Kohanim. On apprend des Kohanim. Mishum des Kakoved. Les Kohanim doivent se couper les cheveux tous les 30 jours, sinon ça ne fait pas joli. Donc on apprend que 30 jours, c'est là où ça devient pesant. Achanami Kakoved, pareil ici, on dit que c'est pesant. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi donne son autre avis, qui dit que c'est tous les vendredis. Au même Megaler, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, il se rase, se coupe les cheveux tous les vendredis. La Gemara dit, Miaika, Bene le Sha'ahoi. La Gemara dit, si c'est ça, quelle est la différence entre Avshalom et ses frères? Si finalement, il se rasait, se coupait les cheveux tous les vendredis, comme tous les princes, quelle différence y avait-il entre lui et ses frères? Alors, qui nous dit qu'il y avait une différence? C'est parce que marqué, il a attendu des jours, et comme il a attendu des jours, il l'a fait. De là, on voit qu'il y a eu une attente. Et que il s'est empêché de se couper les cheveux, contrairement à ses autres frères. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on dit ça. Donc, du coup, la Gemara déduit du verset, même si c'est pas dit clairement, c'est comme ça que Tosfot la rapporte, que il y a même qu'il a attendu un certain nombre de temps pour pouvoir se couper les cheveux. Donc, on est obligé de dire qu'il n'avait pas exactement le même rythme que ses frères. Or, selon le dernier Rabbi Rabbi aussi, il se coupait les cheveux et se rasait tous les vendredis, ce qui est exactement le rythme des princes. La Gemara nous dit quoi? Nafkamina, le cas où il y a une différence, c'est Yom Tov Shechal Liot Be'emtsa Shabbat. C'est lorsque Yom Tov tombe en plein milieu de la semaine. D'après Megalchin, ou le Megaleach, que lui, il ne peut pas se raser avant vendredi, et eux se rasent, donc, quand ils veulent, et ils se rasent la veille de Yom Tov. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'on a
une nafkamina. Et c'est peut-être pour ça qu'on a dit là-bas qu'il a attendu Mikes Samim au bout d'un certain temps et qu'il est venu se couper les cheveux à cause du fait que c'était pesant. Inami, autre nafkamina, les glouche min safra des ma'ale shabta. C'est la nafkamina, c'est ce qu'on. Ils peuvent se couper les cheveux vendredi matin. Achoué megalchin, le matin, ils peuvent se couper les cheveux ses frères, les frères de Avshalom, comme tous les vendredis, tous les princes. Et roule megalech al pania, alors que lui, il est obligé d'attendre plus tard, et que vraiment que l'on s'approche de Shabbat pour pouvoir se couper les cheveux. La Gemara maintenant termine cette petite aparté sur le Sefer de Shmuel. Il nous dit là-bas, c'est quoi qu'au bout de 40 ans, on a dit au bout de 40 ans, eh bien, Avshalom est venu voir son père et il lui a dit, je vais aller à Hebron pour payer le vœu pour lequel je me suis engagé. La Gemara nous dit, 40 ans à partir de quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire nous de ces 40 ans? On a dit au bout de 40 ans, au bout de 40 ans de quoi? Rabbi Norai Omer, Rabbi Norai nous dit, Mishum Rabbi Yoshua, non Rabbi Yoshua, les Ketz Arbaim Shana Sheshalou Lahen Melech. Au bout de 40 ans, après la première demande du Ram Israël d'avoir un roi, quand le Ram Israël a demandé à Shmuel d'avoir un roi et qu'on a nommé Shaoul puis David. Tana Ota Shana Sheshalou Lahen Melech, Ishnat Aïsali Shmuel Arammati, nous dit la Gemara au nom de Imraïta, que finalement, l'année où Shmuel a dû nommer un roi sur la demande du Ram Israël, c'était la 10e année du règne, entre guillemets, de Shmuel. Donc Shmuel est resté 10 ans avant qu'on lui demande d'avoir un roi, et à ce moment-là, il y a eu Shaoul, puis David Amelech. Donc on a eu 3 avis finalement sur le Nézir Olam, côté s'il se coupe les cheveux. Selon Rabbi, c'est tous les ans. Selon Rabbi Norai, c'est une fois par mois. Et selon Rabbi aussi, c'est une fois par semaine, chacun avec ses références. Donc Rabbi apprend du pasouk là-bas de Avshalom, qui était Nézir Olam selon lui, et qu'on dit là-bas Yamim, on apprend de Yamim des maisons qui sont vendues dans les villes fortifiées. On a dit que selon Rabbi aussi, on apprenait toutes les semaines du fait que c'est comme les princes, et selon Rabbi Norai, c'est comme les Kohanim, qui les Kohanim devaient se couper les cheveux tous les mois pour pas que la chevelure soit pesante. La Mishnah enchaîne, nouvelle Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom. Une Nezirut, Stam, quelqu'un qui s'engage à être Nazir, qui ne donne pas de temps, de fin de la Nézirut, de l'engagement, eh bien c'est 30 jours, pas moins, pas plus. Maintenant la Gemara se pose la question, d'où sait-on? D'où apprend-on? D'où c'est la Mishnah que c'est 30 jours? Minahanemile, d'où sait-on? Amar Rav Matna nous dit, Amar Kra, c'est un pasouk, Kadosh Iye. On nous dit que le Nazir, il sera Kadosh. Et Kadosh, Iye, donc le mot Iye, il sera, est entre guillemets en trop, parce que le verbe n'est pas obligé d'être remarqué. Donc c'est quoi Iye? Iye begematria latine. La gematria, donc la valeur numérique des lettres du mot Iye, eh bien vaut 30. Yud, à chaque fois il y a 2 Yud et 2 He. Chaque Yud c'est 10, donc ça fait 20. Et chaque He c'est 5, ça fait 5 et 5, ça fait encore 10 de plus que 20, donc on arrive à 30. Là, ça c'est le premier avis, c'est Ramatna qui dit que c'est la gematria de Iye qui nous apprend 30 jours. Barpada Amar, Barpada nous dit Keneged Nazir Nizro Ha'amurim Batora. Nous dit Barpada, c'est à cause de toutes les fois où c'est marqué Nazir, les Azir, Neder, Nadar, Nidro, Nizro. Il y a marqué les notions de Nezirut ou de Neder à 29 reprises. Lamed Chasa Achat. Il y a 29, donc 30 moins 1. Intéressant que Rashi nous rapporte qu'en réalité il y en a une 30e, qui Nezir et Lokav al Rocho, mais là-bas le mot Nazir, Nezir et Lokav, ça veut dire la couronne, comme c'est marqué dans le Targum, donc du coup elle ne compte pas dans les 30 ou les 29 ici, appellation de Nazir ou de Nadar, d'engagement de Nezirut. Comme il y en a marqué 29 moins, donc 30 moins 1, donc 29, et bien du coup on apprend que la Nezirut c'est 30 jours. La Gemara va tout de suite regarder que du coup ça fait pas 30 exactement, ça fait 29, et la Gemara justement va objecter par rapport à ça. Alors déjà en tout cas, la Gemara expliquera pourquoi chacun ne pense pas comme l'autre. Ramatna naminilaf min nazir nizro. Alors pourquoi Ramatna n'est pas d'accord d'apprendre de cela? Déjà la Gemara nous dit Amalecha haoul et dracha. Non, parce que ces mots-là, Yazir, Nazir, Nazir, j'en ai besoin pour 2 drachot. Exemple, Miyain Veshechar Yazir, on a dit dans le Daf d'hier qu'il fera il s'engagera de Yain et de Shechar, de ne pas consommer ni de vin, ni de jus de raisin ou de liqueur à base de raisin,
Qu'est-ce qu'on apprend? Les Sarya in mitzvah, que finalement, la personne n'a pas le droit, le nazir n'a pas le droit de consommer à la fois un vin normal et même un vin qui s'est obligé à boire en jurant. Qui a fait une neder nazir les azir? Le passouk dit que quelqu'un qui s'engage à faire un neder nazir les azir. Là-bas, il y a marqué plusieurs fois neder nazir les azir. Tout ça, c'est en trop. Mais la mèche, un nizirut, tralala, nizirut, pourquoi c'est en trop? Pour nous apprendre que l'on peut rajouter, s'engager à une nizirut alors qu'on est déjà nazir au moment où on prend le second engagement. On tourne la page. Et maintenant, la Gemara nous dit quoi? Ou barpada, amalecha, leikachad minhon, la vidracha, et la minahu le minyana. La Gemara dit effectivement, pas shoot qu'on fait des drachot, qu'on peut apprendre des choses de ces mots-là. Mais il n'empêche qu'il suffit qu'il y en ait un ou quelques-uns sur lesquels on n'est pas de dracha pour se permettre du coup d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que finalement tout le compte des mots nazir et neder, eh bien, est une dracha en soi. Et donc on apprend le nombre de jours d'une nésiroute qui ne précise pas la fin de l'engagement. La Gemara nous dit quoi? Tanan, Stam Nezirut Shoshim Yom. On a dit donc dans la Mishnah que Stam, sans qu'on dise rien, Nezirut c'est 30 jours. L'Agma va objecter. Bish la manera matna nicha. Selon Ravatna qui dit que d'où on apprend le temps, c'est de Iye, la gematria de Iye. Bah c'est 30, c'est vrai. Et là les Barpada, mais selon Barpada qui dit que c'est le nombre de fois, c'est marqué Neder ou Nazir. Finalement là-bas il n'y a que 29. Kashia, c'est problématique. Amalecha Barpada va te répondre. Aïdei Kayom Klotin ou Megaleach. Pourquoi on a dit finalement 30 jours? Pourquoi on a dit 30 jours? Parce que c'est le jour où on apporte les corbanotes. Donc comme le 30e jour, on apporte les corbanotes, on a appelé finalement le moment où il va se raser, on l'a appelé le 30e jour, mais dans l'absolu, c'est juste pour les corbanotes, les sacrifices que on a besoin du 30e jour. La Gemara maintenant rapporte autre chose, une Mishnah qu'on va étudier plus loin dans la Masechet. Nan, Mishamar Areini Nazir, Megaleach Yom Shloshim Ve'echad. Alors maintenant c'est clair. C'est marqué dans une Mishnah qu'il se rasera le 31e jour. Et là, la Gemara va nous dire la même question. Bish la manière Ramatna, ça va selon Ramatna qui dit qu'une Nézirut c'est 30 jours. Et donc du coup, 30 jours, il se rase le lendemain. Nicha, et là les Barpada. Mais selon Barpada, Kashia, c'est problématique. Lui il a dit 29, il devrait se raser 30. Amalecha Barpada et Masefa. Barpada te répondra, mais regarde la fin de la Mishnah. Im Gillach et Yom Shloshim, Yatsa. Mais s'il s'est rasé ou s'est coupé les cheveux le 30e jour, ça marche. Donc on voit finalement que même si on nous dit de le faire le 31e jour, s'il a fait le 30e jour, c'est que ça marche. Et là c'est fin. Messiah, finalement la fin confirme l'avis de Barpada. Alors, Recha, Nasek Yomer Shlemin. En fait, c'est quoi l'avis de Barpada? C'est qu'en fait, c'est une personne qui s'est engagée donc à faire 30 jours. Et donc, lorsque la personne n'a rien dit, on est mahmir. On lui dit, écoute, c'est comme s'il avait dit des jours complets. Si c'est des jours complets, eh bien, il faut tout décaler d'un jour. Mais ça, c'est que les khatrila. C'est que si c'est possible. Mais si finalement, il s'est coupé les cheveux, eh bien, c'est pas un problème. Donc finalement, on a fait une khumra de rajouter les khatrila un jour que Bedia Avad, une fois qu'il n'a pas écouté, eh bien, elle ne nous pose pas de problème. Le Rabbatna, Kachasefa sur le Rabbatna, c'est une kushia. Selon lui, comment se fait-il qu'on puisse se couper les cheveux le 30e jour, comme c'est marqué à la fin, alors que selon lui, une nésiroute, c'est 30 jours? La Gemara nous dit Kasava Miksat Hayom Kekulo. Il faut dire que Rabbatna pense que Miksat Hayom Kekulo, que une partie de la journée est considérée comme étant toute la journée. Il y a beaucoup d'alakhot qui sont liés à cela, que selon certains alakhot et selon certains avis, lorsqu'une partie de la journée est engagée, c'est comme si la journée entière était terminée. Donc lui, il a besoin de 30 jours. Effectivement, il a besoin de 30 jours. Mais il n'empêche que, comme le 30e jour est commencé, eh bien, il peut commencer à se raser. Alors que selon Barpada, on a dit que dans l'absolu, c'est 29 jours. Mais comme c'est 29 jours, eh bien, c'est 29 jours, on a dit, complets. Eh bien, complet, on laisse passer normalement le 30e jour si possible. Et donc, on se rase que le 31e. Mais s'il s'est rasé le 30e, eh bien, il se bien avad. La Gemara maintenant s'étonne sur Miksat Hayom Kekulo, ce qu'on vient de dire que selon Rav Matna,
eh bien, une partie du jour est considérée comme étant tout le jour. La Gemara dit, na reini nazir shloshim yom, imgilach yom shloshim lo yatsa. Il y a marqué une Mishnah qui dit que quelqu'un qui a dit qu'il allait être nazir 30 jours, si c'est rasé le 30e jour, ça ne marche pas. La Gemara est obligée de répondre que selon Rav Matna, c'est parce que lui-même a précisé, Bomer Shlemin, il a précisé qu'il voulait faire 30 jours complets. S'il a dit 30 jours complets, on ne pourra pas lui appliquer le principe de Mixat Yom Kekulo qu'une partie de la journée est considérée comme étant toute la journée. Mais s'il n'a rien dit, eh bien ça marche. Donc si on récapitule ce qu'on a vu 3 avis sur Nézir Olam, qui peut se soulager au niveau des cheveux, soit tous les ans, soit tous les mois, soit tous les veilles de Shabbat. On a vu que Stam Néziro c'était 30 jours, Marloquet si c'est réellement 30 jours ou si c'est 29 jours, et Marloquet en fait par rapport à la source, est-ce que la source c'est la gématria du mot Iye, Kadosh Iye, la gématria de Iye c'est 30, ou si c'est le nombre de fois c'est marqué Neder ou Nazir dans la paracha Nazir, qui arrive à 29, et du coup c'est la raison pour laquelle on finit par avoir 30, et on a aussi une Marloquet. Est-ce que Mixat Ayom Kekulo, est-ce qu'une partie du jour est considérée comme étant un jour complet ou pas? Cette Marloquet a l'air d'être dépendante aussi de la Marloquet qu'on vient de voir dans la Mishnah.